Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique Actu Ciné. Nous en parlions en plan large dans notre dernière chronique, mais aujourd'hui, gros plan sur Solo, A Star Wars Story. C'est sans doute l'événement cinématographique de l'année, la sortie du dernier opus de la franchise de Disney, et cette fois-ci, c'est sur le personnage de Han Solo que se concentre Ron Howard, le réalisateur. Ils nous promettent tous deux d'embarquer à bord du Faucon Millennium et de partir à l'aventure avec le plus célèbre vaurien de la galaxie. L'histoire se déroule quelques années après le troisième épisode de la saga, La Revanche des Sith. On va découvrir les bas-fonds du monde criminel, sa rencontre avec son imposant futur copilote Chewbacca. Bref, de quoi nous en mettre plein la vue. Les grands fans de la saga grincent déjà des dents, ils sont sceptiques, mais évidemment votre verdict, ce sera le 23 mai. Ça fait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? N'importe quoi. Gros plan également sur Love Addict, premier film de Frank Belloc, créateur de la série Soda, également comédien dans cette série, c'était le surveillant du lycée d'Adam. Love Addict est une belle comédie française mêlant humour et amour. C'est l'histoire de Gabriel, un jeune garçon amoureux de manière compulsive de toutes les femmes qu'il rencontre. Cette addiction a évidemment une mauvaise répercussion sur sa vie sociale et professionnelle, et il décide donc d'avoir recours à un coach personnel, ou plutôt à une coach personnelle, qui va tenter de résoudre ce problème. On y retrouvera Kev Adams, Mélanie Bernier et Marc Lavoine. C'est une comédie légère et agréable à découvrir le 18 avril prochain. Et vous? Je me disais, comme le lit est très grand, on va pas se gêner. Ok, on va complètement se gêner, je vais dormir sur le canapé. On peut pas se permettre de jouer au chat et la souris. Gros plan pour finir sur l'événement francophone de l'année, Taxi 5 de Franck Gastambide. 9 ans après la sortie de Taxi 4, EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, remet le couvert, mais sans Samina Seri et Frédéric Diffenthal, les comédiens d'origine. L'histoire reprend assez les codes des premiers films, avec quelques changements bien sûr, et un petit air de Bienvenue chez les Ch'tis. Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté contre son gré à la police municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, devenu maire de la ville, est au plus bas dans les sondages, et il va alors lui confier la mission de stopper le redoutable gang des Italiens. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddie Maclouf, le pire chauffeur VTC de Marseille. Il est le seul à pouvoir récupérer le légendaire taxi blanc qui mènera à bien cette mission. Excès de vitesse garanti depuis le 11 avril au cinéma. Bah le gars a calé là. C'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Plan large maintenant sur Luna, une comédie dramatique française réalisée par Elsa Diringer. On y découvre depuis le 11 avril notamment Laetitia Clément et Roth Parado. Et puis plan large également sur Mission Impossible Fell Out qui sortira le 1er août prochain. Le film de Christopher McQuarrie, tourné en partie à Paris, fera revivre pour la 6e fois le personnage de Tom Cruise, Ethan Hunt. Dans un autre registre, et toujours prévu pour cet été, le deuxième volet des Indestructibles des studios Disney-Pixar qui est attendu le 4 juillet 2018. Et puis pour finir, Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Nous allons pouvoir retourner à nouveau dans le célèbre parc d'attractions préhistorique dès le 6 juin prochain. Et avant de passer à notre coup de cœur de cette chronique, une information du monde du cinéma qui est tombée cette semaine. Les studios Disney et Pixar ont annoncé ce lundi une suite à la franchise Toy Story. Initialement programmé à une sortie cet été, le film a été repoussé de plus d'une année. Il faudra donc être encore patient pour découvrir le célèbre film d'animation imaginé par John Lasseter dans les années 90, jusqu'exactement au 26 juin 2019, date prévisionnelle de sa sortie. Pour l'heure, aucune information de scénario n'a été dévoilée. Et pour terminer cette chronique, on vous emmène dans le domaine de la science-fiction. Non, l'histoire ne se passe pas à Los Angeles, ni à San Francisco, ou encore bien à New York, mais ici, en France, à Paris. Dans la brume est un film franco-québécois. On vous laisse découvrir la bande-annonce puisque c'est notre coup de cœur. Salut papa, j'ai hâte de te voir en vrai. J'arrive, mon cœur. Salut. Ça va? Ouais. Eh ben, c'était long. Comment tu vas? Ça va. J'ai trouvé quelque chose. Un nouveau protocole, ultra prometteur. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu? On a réussi à la sortir de l'hôpital. Elle a une fille maintenant. Un jour, ma fille,
Je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie. Papa, c'était quoi? C'était un tremblement de terre? Et la batterie après le relais? Ouais. J'arrive dans 2 minutes. Sarah, réponds-moi. Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle? Non, vous inquiétez pas. Ça a pas l'air de monter jusqu'ici. Il y en a partout. Ça va perdre de vue. Il y a des secours. Non, j'ai rien vu. Il me reste 4 barres de batterie. Si la fumée se dissipe pas... Elle passe pas la nuit. La brume. Elle monte. Ça ira pas mieux. Ça va ne faire qu'empirer. Tu te rends pas compte de comment c'est dehors? Je pense que les 2 tiers de la population parisienne y sont passés d'un coup. Et si c'est pareil ailleurs? Il y a des combinaisons spéciales qui permettent aux patients de se déplacer. Et à partir de là, tout est possible. Il n'y en a pas assez pour qu'on rentre tous les deux. Dans la brume, le film de science-fiction de Daniel Roby est déjà à découvrir au cinéma depuis le 4 avril. C'est la fin de cette chronique, merci à tous de l'avoir regardée, on se retrouve très vite, mais en attendant n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Vous pouvez également la retrouver en intégralité sur notre site www.lelouprod.com. Bonne soirée à tous, à bientôt. Retrouvez vos programmes en replay sur lelouprod.com.